Didier Saint-Georges, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans vos bureaux. On est place Vendôme, en plein cœur de Paris. Vous êtes membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Un mot sur votre société pour commencer? Carmignac Gestion est une société de gestion indépendante qui a été créée il y a bientôt 23 ans, dans quelques mois, qui se caractérise par une croissance assez solide depuis... Spectaculaire, on peut dire. Hein. En tout cas, on a atteint un peu plus de 45 milliards d'euros aujourd'hui. Notre gestion est globale, c'est-à-dire qu'on va des actions aux obligations et nous investissons sur tous les pays de la planète. Combien de gérants? 22 gérants et analystes, donc une gestion très resserrée pour une vingtaine de fonds. Notre idée est qu'on est plus efficace en étant avec une équipe très centrée sur un nombre limité de fonds. Alors, votre analyse est recherchée, surtout par les temps qui courent. Quelle est-elle? Est-ce qu'à fin novembre 2011, vous pouvez nous livrer celle-ci? À fin 2011, notre analyse n'est pas très différente de ce qu'elle était en début d'année. Nous étions extrêmement prudents, ça nous a été reproché à cette époque-là, extrêmement prudents sur la tournure que prenait le problème de la dette publique en Europe. Donc clairement, les choses se sont accélérées dans ce domaine. Il nous semble qu'aujourd'hui, cela va prendre encore de nombreux mois avant que cette problématique soit réglée. Le grand enjeu, ça va être le comportement du secteur bancaire. Va-t-il être très frileux dans sa prise de risque? Va-t-il, sous la pression qui lui est imposée, se concentrer sur le renforcement de ses bilans? Ou au contraire, va-t-il jouer son rôle de renforcement de l'activité économique? Et votre intuition? On est assez inquiet, pour être honnête. Notre sentiment, c'est que les banques européennes aujourd'hui, sous la pression du renforcement de leur bilan, sont beaucoup plus tentées de réduire leurs encours, réduire leurs risques, plutôt que lever des fonds propres. Par conséquent, il nous semble que la capacité bénéficiaire des banques européennes risque de se détériorer dans les prochaines années. Alors Carmignac Investissement, l'un des fonds de votre gamme, hein, Action Internationale, quel est l'impact justement des marchés sur ce fonds? Comme je vous l'ai dit, notre analyse macroéconomique, ce qui est véritablement le cœur de notre raisonnement chez Carmignac, notre analyse macroéconomique nous amène à être très prudents dès le début d'année. Par conséquent, aujourd'hui, Carmignac Investissement, comme nos autres fonds globaux, s'en tire plutôt pas mal. Alors, c'est un fonds action, donc il est obligé d'être investi à hauteur de 60% minimum en actions. Donc, il ne peut pas complètement éviter la tendance, mais clairement, le fonds qui est en baisse d'environ 10% depuis le début de l'année, s'en tire un petit peu mieux que d'autres. Les investissements que vous avez réalisés récemment, quels sont-ils? Alors assez peu récemment, le taux de rotation est toujours très faible dans notre gestion, on raisonne vraiment à moyen terme. On est positionné par conséquent depuis de nombreux mois de façon défensive, avec beaucoup de valeurs elles-mêmes sur des secteurs assez défensifs, beaucoup de liquidités. Le secteur pharmaceutique, le secteur de la distribution discount, un peu partout dans le monde, y compris en Europe. Beaucoup de mines d'or qui là aussi ont bien joué leur rôle de protection. Et puis à contrario, nous sommes positionnés pour l'avenir à travers le secteur de la consommation dans le monde émergent, puisque c'est important de le souligner, même si on est place Vendôme et un peu au cœur de l'Europe, le monde ne se réduit pas à la zone euro. En Asie, en Amérique latine, les taux d'inflation qui étaient un vrai problème ces dernières années sont en train de baisser. Par conséquent, les politiques monétaires peuvent s'assouplir et la consommation peut trouver là un soutien qui va nourrir la croissance des prochaines années. Redonner un peu d'oxygène justement à ces marchés émergents qui ont souffert aussi, on ne le sait peut-être pas toujours, on a l'impression que c'est des îlots de prospérité, mais les places actions ont souffert aussi chez les émergents. Oui, tout à fait. Il y a une déconnexion qu'on constate à chaque fois qu'il y a une crise financière. À court terme, les marchés financiers souffrent d'une contagion évidente de la part des pays développés. À moyen terme, c'est l'économie réelle qui prévaut. Et là, on voit bien qu'il y a en ce moment une déconnexion, j'ose pas dire un découplage, entre ces pays développés, l'Europe, mais également les États-Unis, qui vont être confrontés pendant plusieurs années à ce fardeau qui va être le désendettement public, alors qu'au même moment, les pays émergents qui ont les moyens de soutenir leurs économies auront une consommation en croissance. Ça veut dire que vous vous renforcez à moyen terme, vous allez vous renforcer sur ces marchés émergents dans ce fonds? Alors nous sommes déjà largement positionnés, il y a plus d'un tiers du portefeuille qui est positionné sur cette thématique. Il est clair que, comme vous le disiez, il y a des moments où l'aversion au risque fait que certains titres dont les fondamentaux sont très forts, souffrent de ces phénomènes de contagion. Et là, on en profite dans ces cas-là pour compléter des lignes en portefeuille. Merci beaucoup.
Julie, on sort de cette interview de Carmignac Investissement. Les 3 points que vous avez notés. Alors le premier, c'est l'analyse que fait Carmignac du marché, donc c'est la même qu'il y a 1 an puisque la crise de la dette publique n'est toujours pas résolue. Le deuxième, c'est la position prudente du fonds Carmignac Investissement. On investit sur des valeurs défensives comme les mines d'or. Et enfin, troisièmement, à moyen terme, on privilégie plus les pays émergents où le risque inflationniste devrait disparaître que les pays développés. Merci Julie, à très bientôt. Au revoir, à très bientôt.